Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode, je crois, numéro six déjà. On en était à, oui, je vous avais laissé en plein cyber, effectivement, ça fait un petit moment. Euh, on a d'un côté l'électricité et vous deviez transformer ça en flamme, on va regarder ça ensemble. Alors, pour faire cela, on en était ici, on était sur l'électrique et on va essayer de reproduire. Je vous remonte l'original. On va essayer de retrouver l'original. Normalement, je dois l'avoir quelque part ici. Voilà. On a comme ceci dans les rendus. Pardon, vous voyez pas ce que je fais. Ici, on a rendu avec ralenti, sans ralenti. Avec ralenti, on verra peut-être mieux. Voilà. Alors, on doit essayer de reproduire cet aspect-là. Je vais me le mettre un peu de côté, comme ceci. Wow. Pardon. Je vais me le mettre un petit peu de côté, comme ceci, pour que je puisse le voir. Vous voyez pas, mais je me le mets sur mon double écran. Pour le regarder et essayer de me faire un petit peu quelque chose de rapproche, qui se rapproche un maximum de cette chose-là. Alors, je pense qu'on va on va tester Burning. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu. Alors, Burning, on a plutôt un côté électrique. Je pense que ça doit être Fire. On va sûrement prendre Fire. Alors sur Fire, bon déjà on peut voir qu'on peut laisser comme ça fonctionne super bien. Sauf que sur notre vidéo, ça apparaît, hein. D'accord. On pourrait laisser comme ça et se dire bon bah c'est parti, on va le faire s'enflammer. On va quand même un petit peu regarder les petites variations qu'on peut avoir sur nos flammes. Ici, je vais venir. Alors j'aimerais bien qu'on ne voit pas. Merci. Voilà comme ceci. On va le mettre un petit peu là. On pourrait se mettre à un endroit un peu sympa. Voilà où on le voit un peu. Voilà, on le voit un peu comme ça. On va se mettre là. Voilà, je vais redescendre un peu histoire de pouvoir voir ce qui se passe. Et on va venir se caler et regarder un peu ce qui se passe. Je sais pas si vous le savez faire, mais voilà, quand je fais ce genre de choses, et pour avoir la petite main, il faut appuyer sur la molette de votre souris. Vous cliquez avec la molette de votre souris, vous pouvez, vous voyez, déplacer comme ça. Ici, je vous laisserai suivre les vidéos sur l'initiation after. Euh, on a bien entendu la possibilité voilà, de pousser les fenêtres en poussant la souris ici, hein. Mais je le répète de temps en temps, peut-être. D'accord, ça vous pouvez avoir oublié. On voit qu'ici, effectivement, on avait sûrement enlevé le masque. Ici, on peut voir que si on rajoute, alors je l'avais carrément supprimé, je vois, il manquerait la flamme ici, mais pour l'effet de flamme, on va pas le mettre en plus parce que c'est gênant par moment. Donc, ça va jouer tellement vite que c'est pas très très grave. Mais c'est un parti pris qu'on a de se dire bon, on le fait pas sur cette partie-là, d'accord. Donc je vais mettre comme ça. Je vais regarder un peu ce qui se passe pour être de façon plus agréable, hein, pour regarder, hein. On va jouer sur le glow intensity. Intensité, vous voyez, lumineuse que peut avoir vos flammes. Est-ce que je veux, alors ça, sûrement pas. À quel niveau je veux que ça s'enflamme et je vais sûrement l'accentuer, hein, quand je vais l'enflammer. C'est sûrement ça que je vais jouer, d'accord. Je vais déjà essayer un petit peu comme ça. Et je vous avais demandé sûrement de toucher un petit peu à tout. J'espère que vous n'allez pas trop être allé trop loin. Vous avez ici le bouton réinitialiser. Si jamais vous êtes allé trop loin, voici de comment revenir au moment où j'en suis. Au moment où, en tout cas, à l'étape où je suis moi. Vous pouvez faire un petit réinitialisation ici et vous venez à l'étape où j'en suis. Euh, Ici on a le on a toujours un effet de luminosité ici. Moi je vais essayer au début qu'il soit pas trop puissant, d'accord. D'ailleurs on va remettre, je vois que on va remettre mon fond bleu là. Ouais, et on va remettre mon fond bleu je pense. On va remettre mon fond bleu comme ça. Hop là, et on va voir comment il réagit par rapport à mon fond bleu. D'origine c'est un fond un peu violet. Je vais essayer de le faire. Je vais venir.
dupliquer celui-là. Je pense que vous commencez à me connaître à ce niveau-là. Je duplique souvent tout pour en avoir plein de modèles. Alors, petite problématique que vous avez à dupliquer tout, c'est que ça alourdit vos fichiers, hein, faut pas se mentir. Ça alourdit vos fichiers, donc vous avez intérêt à avoir du stockage derrière. On a ici option calque, paramètres du solide et on va changer la couleur. Je vais essayer de prendre ici, non, je peux pas faire ça. Je vais essayer de prendre un violet. Alors c'est un violet un peu comme ça qu'on avait mis, voilà, c'est à peu près celui-là, un petit peu moins vif. Voilà, on est à peu près dans celui-là, vous voyez. Je vous remontre l'original que j'ai à côté, pardon. Tac. Vous voyez l'original, c'est à peu près là. Bon, si on les met à côté, voilà, on peut venir vérifier comme ceci. Il est un petit peu plus dense, un peu plus vif. On va le refroidir un peu. Il est un peu plus dans les bleus. Voilà, c'est une sorte de violet un peu comme ça. Voilà. Je vais faire ce violet là qui me va très très bien aussi, hein, faut pas refaire l'exactitude. Voilà, je vais laisser celle-ci, d'accord, qui est très très jolie. Je vais faire nouveau, ok. Voilà pour ça, hein. C'est pas le même violet, mais c'est pas grave. Pas de, on n'est pas dans la création, on n'est pas sur l'exactitude de certaines nuances, sauf si vous devez reproduire cette nuance que vous avez quelque part, bah, vous pouvez aller la récupérer cette nuance là et la recopier. Là je ne vais pas le faire, mais on pourrait normalement, si vous l'avez fait une fois, vous devriez avoir la nuance. Ou au pire vous faites un screenshot et vous utilisez un outil pour récupérer l'hexadécimal, type Photoshop, Illustrator, plutôt Photoshop pour faire ça. Ok, voilà. Je vais mettre ça de côté toujours. Hop. Très bien. On voit que là, avec mon violet, ça marche très très bien. Et nous, le but, c'est de le faire s'enflammer. Pour le faire s'enflammer, on va se mettre ici. On avait dit que c'était à peu près, si je me souviens bien, un truc genre dans le coin là. À partir de là, on va retourner sur mon danseur. Je vais cliquer là pour quand même avoir hop là. Et effet. Et nous, on va aller dans Custom Score. Et ce qu'il fallait trouver, si vous vouliez faire ça tout seul, c'est ici le Start Offset. Vous voyez que on peut tout de suite faire disparaître notre flamme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire s'enflammer des pieds, comme ceci. Je vais lui dire ici une clé d'animation, Start Offset, hein, ici, hop là. Je vais aller un peu plus loin. Hop, et là il est enflammé maintenant. Hein. Et là, voilà, vous voyez voir qu'il s'enflamme. On va laisser jouer une fois. Je vais peut-être un peu repousser ici un peu les deux. Voilà. Je vais revérifier l'original que j'avais fait. Alors c'est en ralenti, mais on va le voir en mode vitesse. Ici. Voilà, ça. Très bien. Je vais revoir. Oui, violet, ok, très bien. Voilà. On va pouvoir réactiver ici notre expansion de masque. Hop là. Et les deux vont s'enchaîner. Comme ceci, tout simplement. Ouais. Là, il commence à s'enflammer. Et le but du jeu, après, ça va être de le transformer en flamme complètement. Ça va être l'étape suivante, de transformer en flamme complètement le personnage euh, pour qu'il se consume entièrement. Euh, je vais vite fait regarder, je suis à peu près 3 secondes 20, je vais quand même vérifier ça.
Bon, on voulait pas de titiller un petit peu, mais en gros, il commence à peu près à 1 seconde jusqu'à là. Il est presque là. Voilà. À peu près 3 secondes. De 1 seconde à 3 secondes. Donc on pourrait lui dire qu'il commence là et qu'il finit de s'enflammer un petit peu dans le coin. On va lui laisser prendre plus de temps. Et si on veut complètement accentuer cette chose-là, on pourrait aussi peut-être jouer sur le... Bon, quoique, non, on va laisser comme ça, je pense que c'est bien. Et on va accentuer le côté brûlé à l'intérieur de lui. D'accord. Vous avez plusieurs options pour ça. Il y a des options ici que vous avez qui vont changer un petit peu. Vous voyez comment il réagit. Le cyber ici. Alors je vais cacher ça. Ici vous pouvez venir cliquer là quand le tracé vous gêne. Vous avez ici l'option pour cacher le tracé. Et donc on peut voir que quand je vais changer ici, vous voyez, il va réagir différemment. Comme ceci, vous voyez. Il va réagir différemment. À nous de voir lequel on veut. Je vais pour l'instant laisser ici le disable. Je vais laisser comme ça, mais on a aussi cette possibilité là. Et on va voir comment on va pouvoir jouer ce qu'on avait dit sur pas cette partie là, mais cette partie là, vous voyez, pour un peu l'enflammer là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, et on va faire, pendant qu'il s'enflamme, on va accentuer cette chose là, ce paramètre, hop là, pour l'enflammer. D'accord? Ouais, on va l'enflammer un petit peu. Et on va continuer comme ça à l'enflammer un maximum. Pardon, voilà. Ça va se ressentir un peu plus. Vous voyez comme ils commencent à s'enflammer déjà? Ok. Alors, on va continuer et voir un peu. Alors, peut-être pas dans Custom Com, mais dans le Flickr. On va aller voir Flickr un peu. On va regarder l'intensité ici. Je sais. Alors, le random, non. On va la regarder vite fait dans le distorsion. Vous voyez, je vais encore enflammer ici, là. Vous voyez. Donc là, je vais l'accentuer, cette chose-là. Je vais la mettre ici, je pense. Là. Je vais la mettre comme ça. Et je vais la laisser s'enflammer. Vers la fin, je vais refaire une petite clé ici. Alors merci. Quand c'est comme ça, vous faites un petit U pour récupérer la petite clé que je suis en train de faire là, ici. Voilà, CTRL C et je vais faire un CTRL V. Voilà. Et là, je vais l'enflammer un peu plus comme ceci. Et là, je vais jouer sur ça. Pardon, sur ça. Pour l'enflammer un peu plus. Ok. Ce qui nous manque maintenant, c'est de contraster un peu tout ça pour récupérer un peu de noir. Un peu de noir au fond, vous voyez. Un peu de noir au fond. Donc pour cela, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur cela là. Alors, je pense, jouer sur le glow setting. Voir. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je recherche un peu. Vous voyez, c'est ce que je vous demandais de faire le dernier épisode, je pense, de venir chercher un peu tout ça. Je sauterai un peu cette partie de la vidéo parce que j'ai cette là que je pourrais faire, mais je cherche plutôt à étaler, étaler ici. Je pensais le trouver facilement celui-là.
Quand vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas tout de suite à venir faire des CTRL Z quand vous testez. Je cherche juste à avoir. Je crois que je vais rejouer sur le corps distorsion peut-être. C'est ce que je viens de faire. Peut-être le mettre à la fin celui-là. On va rejouer ici peut-être sur le spread. Non. Alors je vais le faire d'une autre manière. C'est que je vais venir noircir un maximum l'intérieur. Je pense que je vais devoir faire cela. On va jouer ici sur les gammas et sur ces éléments là pour venir, vous voyez, venir cramer un peu. On va finaliser quand on va rajouter le dernier qui est la disparition. Je vais vous montrer un petit peu ça dans le prochain épisode.